Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre s'appelle Robot Boy et dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. Chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool, Robot Boy. Bonbon, glace, soda. Go, 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 go! Constantin, apporte-moi à boire. Je souhaiterais pouvoir étancher ma soif avant de regarder mes clones capturer Robot Boy. Parce que vous pensez sincèrement que ça finira mieux que la dernière fois et que la fois d'avant aussi? La ferme! La ferme! La ferme! Mes tout nouveaux clones de combat ont été optimisés pour la guerre sur le terrain. Ils sont le fruit d'une technologie d'avant-garde. Pour moi, ils ressemblent juste à des ours tout bêtes. Au contraire, ils sont loin d'être bêtes, contrairement à toi. Vois-tu, j'ai fusionné mon propre ADN avec celui d'un grizzly pour créer un prédateur cruel doté d'une intelligence absolument phénoménale. Je l'ai baptisé le quasi-grizzly. Gus, attrapé! Robot Boy, combattre! Tommy, allez, abri! Tommy, je flippe trop, je te jure. Il faut vraiment que je... Sûrement pas! Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Gus! Fais-moi confiance. Vaut mieux pas que tu restes là-dedans. Constantin, je n'ai pas peur de le dire, cette fois je me suis surpassé. Le fait d'avoir doté mes clones d'un intellect hors norme leur a permis de se rendre compte du danger de la situation. Je n'ai pas besoin de soldats intelligents. Plus ils seront bêtes et mieux ce sera. Ainsi, ils n'auront pas peur du danger. Mais où trouver de l'ADN de gros imbéciles? Au secours! Regarde-moi ce crétin! Il a réussi à se coincer la tête dans les toilettes! Oh, ce jeune garçon est absolument désopilant. Ça y est, j'ai trouvé, c'est lui l'abruti qu'il me faut! Espèce d'idiot! J'ai failli me faire tuer à cause de toi! Qu'est-ce que t'as dans le ciboulot? Oui, Gus, toi, méchant! Robot Boy, tu ne peux pas taper Gus comme ça! Pourquoi? Toi, taper Gus? Oui, mais c'est différent. Non, c'est pareil! Toi, la ferme! Gus est notre ami, ce n'est pas un méchant. On ne frappe pas ses amis, on ne frappe que les méchants, ok? Pas faire mal, Gus? Ouais, pas faire mal, Gus. Oh, mais ça va pas la tête. Quoi? Si j'arrive à reproduire sa stupidité dans les moindres détails, j'aurai à ma disposition une formidable bête de guerre. Ah, comme je suis machiavélique. Constantin, rappelle-moi de m'octroyer une médaille. Gus, tes jouets sont trop nuls, mon pote. Et si on allait chez moi plutôt? Hors de question, parce que c'est d'abord devant chez moi que ça s'arrête. Le marchand de glace! Oh! Mère, puis-je avoir de l'argent pour m'acheter une glace? Le dur labeur guérit le désir de la chair. J'ai besoin de sucre! Tiens, moi
j'y vais. Ça marche à chaque fois. Bien le bonjour, robuste jeune homme. Alors, dites-moi ce qui vous tente. Que diriez-vous d'une coupe quasi gourmande? Ah, une coupe quasi gourmande. C'est marrant, ça me dit vaguement quelque chose. Un mélange merveilleusement sucré de pâte d'amande, de caramel, de nougat et de mélasse. Le tout surmonté de délicieux fruits confits. Voici mon précieux ADN de débile mental profond. Alors, quel genre de bête vicieuse à cervelle de Gugus vais-je bien pouvoir créer? Un crocogus? Un grand roquegus? On peut dire que vous avez une sacrée imagination, sans parler de votre don pour créer de nouveaux noms. Et si je me servais du carnivore le plus craint de l'ère mésozoïque, le Tyrannosaurus Rex? Oui, il est délicieusement méchant. Comment vais-je l'appeler? Tyrannosaurus Rex? Non, je sais. Super Rexman. Regarde la route de triple andouille! Espèce de conducteur de dimanche! On y est, boss! Tant mieux, on est à court de glace quasi gourmande. Super Rexman! Bonne crème glacée. Là-bas, va chercher le robot. Qu'est-ce que c'est? Être Gus. Hé, ramène-toi, Super Gusman. Oh, Gus méchant. Taper maintenant? Non, c'est notre ami, tu te souviens? Non, Tommy. Lui, méchant. Ne lui fais pas de mal. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Et maintenant, faire mal, Gus. Oui, vas-y, tu as le droit. Faire mal, Gus. Faire mal, Gus. Patron, on peut y aller maintenant? Quoi, maintenant? Mais on commence tout juste à s'amuser, voyons. Inno, c'est Gus. Gus rit. Dégus. Waouh, il ressemble drôlement à Gus. À l'attaque! N'ayez pas peur d'avoir mal, ça fait partie du jeu, ça donne du piment. Ils sont bêtes à manger du foie. Magnifique, n'est-ce pas? Fais attention derrière toi. Je vais faire chauffer le moteur pour gagner du temps. Ferme ta boîte à ta passe, la bataille ne fait que commencer.
Kebat, Tommy Turnbull, tu es perdu, tu n'es pas de taille contre mes incroyablement stupides Robogus. Salut, Tommy. Waouh! Des robots, moi! Robogus, mais qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-les! Il te vénère comme un dieu. Ça me donne envie de créer un fan club Super Gusman. En tant que votre créateur, je vous ordonne de ne prêter aucune attention à ce tas de sendou. Vous n'allez pas laisser Snabo salir l'image de votre maître. Je pense que le moteur doit être à bonne température. Allons-y! Mes fidèles Super Gusman, poursuivons notre route et allons accomplir notre destin. Quoi? Arriver? Qui sauver Robot Boy? Tu ne vas peut-être pas me croire, mais c'est Gus. Où être Gus? Dire merci. Quand Super Gusman veut de la crème glacée, il va s'en procurer directement à la source. Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre s'appelle Robot Boy et dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. Chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool, Robot Boy. Les enfants, écoutez-moi tous. J'ai la joie de vous annoncer que c'est aujourd'hui que débute notre opération du sucre pour la science. Hein, quoi? Vous avez dit du sucre? Cette année, vous allez faire du porte-à-porte en vendant des barres chocolatées. L'argent récolté servira à équiper notre laboratoire de sciences. Et histoire de vous motiver un peu plus, nous avons décidé de récompenser celui ou celle qui vendra le plus de chocolat en lui offrant un aller-retour tout frais payé pour aller passer une journée dans le plus grand magasin de bonbons de la région, Bonbonpolis. Hé, Super Gusman, les chocolats, t'es censé les vendre, pas tous les manger. Je sais ce que je fais, t'inquiète. Ça s'appelle du vol. T'as rien compris, c'est ma stratégie marketing. Si jamais un type me demande est-ce qu'ils sont bons, je lui répondrai à ton avis, pourquoi tu crois que j'en ai bouffé 3? Utilise ta cervelle des fois. Regarde-moi cette espèce de sumo bourré de chocolat. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir lui sucrer ses friandises et pour le voir sombrer dans le désespoir et s'affaler comme une marionnette sans ficelle? C'est pas très gentil, ça, patron. Non, c'est vrai, je le reconnais. Et d'ailleurs, ça vient juste de me donner une idée encore moins gentille que la précédente. Au laboratoire! Pour gagner le voyage à Bonbonpolis, il va falloir que je gagne plus d'argent en ayant moins de chocolat à vendre. Mais comment faire? J'arrive plus à réfléchir. Faut que je mange un truc. J'ai qu'à les vendre plus cher. J'ai dû rater un épisode. Si c'est une blague, franchement, elle est pas drôle. Oui, mon garçon. Bonjour, monsieur. Voulez-vous bien m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Hein? Excuse-moi, mon garçon. Je suis un peu dur de la feuille. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je demandais si vous vouliez m'acheter des chocolats. C'est pour mon école. Quoi? Un koala qui rigole? Mais qu'est-ce que j'en ferais? Non! Voulez-vous m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Quoi? Tu dis que j'ai la rate qui se décolle? Écoute, je suis une personne âgée et sourde. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de moi comme ça. Alors,
Arrête de me faire perdre mon temps avec tes questions farfelues. Et à l'avenir, fais preuve d'un peu plus de respect pour les anciens. Lui demandez s'il vous vouloir acheter chocolat à l'école. Monsieur, est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment désolée, monsieur. Pourquoi t'as fait ça? Toi vouloir gagner bonbon police, Robot Boy aider. Tu m'as aidé moyen sur ce coup-là. Je t'ai entendu. J'entends à nouveau. Je ne suis plus sourd. J'ai retrouvé l'audition. Oh, tu viens de me changer la vie, fiston. Comment te remercier? Il faut que je te récompense comme il se doit. Et surtout, ne me remercie pas. Ça me fait plaisir. Repasse quand tu veux. Chocolat chaud. Mais chocolat, je sais que vous êtes là. Ah ouais, je t'ai enfin trouvé. Non, c'est pas possible. Ça va pas fort là, je vais m'évanouir. J'ai besoin de sucre. Bonjour, vous voulez bien m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Désolé, c'est déjà fait. Chocolat. Qui veut des chocolats? Salut Lola. Qui aurait cru que c'était si dur de vendre des chocolats? Oui, il faut dire qu'on les vend 2 fois plus cher qu'en magasin. Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment, il est en manque de sucre. Il a déjà dû manger tous les chocolats qu'il avait. Non, c'est un cauchemar. Je suis maudit. Les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Monsieur Frank G. Dollarton, l'homme le plus riche de la région, a généreusement décidé de... Enfin, il va vous l'expliquer lui-même. Salut la jeunesse, comment ça va? Je me présente Frank G. Dollarton, l'homme le plus riche de la métropole. Tellement riche que c'en est indécent. Constantin? Oh, désolé, boss. Kamikaze. J'ai décidé de financer une partie de votre laboratoire. Pour cela, j'organise un concours scientifique. Celui qui me soumettra le projet scientifique le plus ambitieux et le plus intéressant, comme par exemple un surpuissant robot de combat, se verra remettre un chèque équivalent à l'achat d'1 million de boîtes de chocolat. Alors dépêchez-vous d'apporter vos surpuissants robots de combat ou toute autre invention directement à ma fabrique de chocolat. 10 avenue de la Liasse, code postal... Non mais qu'est-ce qui lui prend à Kamikaze? Il a complètement perdu les pédales. C'est le déguisement le plus pourri qu'il nous ait jamais sorti. Ça, c'est bien vrai. Il ne pense tout de même pas que quelqu'un va tomber dans le panneau. Gus! Il est parti avec Robot Boy. Du sucre, du sucre. Allez, professeur. Oui, voilà, ça vient. Comme ça, voilà, c'est bien, boss. Vous avez attrapé le truc. Hé, j'ai amené le robot. Félicitations. Bon, t'es pas toute la journée. Donne-moi ce robot, vite. Tenez, les voilà. Mais mes super sens sont en alerte. Dites-vous, seriez pas Kamikaze par hasard? Qui ça? Moi? Non, c'est impossible. Regarde, je porte une moustache. Oh, bien sûr, j'avais pas fait gaffe. Il est à vous alors. Non, stop! C'est vraiment le plan le plus minable que vous ayez jamais inventé. Allez, Gus, rends-moi Robot Boy. Mais j'ai pas encore reçu mon prix, Tommy. Tout à fait exact. Donne-lui donc sa récompense, Constantin. Oui, boss, tout de suite. Tu vois ce que je vois, Lola? On dirait un gigantesque... Merde, c'est vraiment dégoûtant. Dépêche-toi! Active Robot Boy!
Oui, t'as raison. Gus, prendre Robot Boy. On est au courant, mais là, il est en danger, il a besoin de ton aide. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est moi qui dois te manger. De l'acide parfumé à la guimauve. Si ça, c'est pas diabolique, j'arrête le métier et j'ouvre un bar à tapas. Mon gigantesque lapin d'acide sulfurique aromatisé à la guimauve. Pas même toi, Robot Boy. Et une fois qu'il t'aura battu, tu seras enfin à moi. Robot Boy, utilise vite ta super activation. Robot Boy, tu n'as aucune chance de gagner. Waouh! T'as réussi, Robbie. Robot Boy vouloir encore aider Ami, mais batterie déchargée. C'est fini pour vous, Kamikaze. J'en doute fort, Tommy. D'ailleurs, ça ne fait que commencer. Robot Boy a réussi à venir à bout de mon lapin géant grâce à sa super activation. Mais comment va-t-il faire pour résister à une centaine de petits lapins maintenant que ses batteries sont en plat? Lis la peur dans leurs yeux, Constantin. Personne ne peut vaincre mon armée d'appétissants petits lapins d'acide sulfurique parfumés à la guimauve. On parle de guimauve? De la guimauve! De la guimauve! Est-ce que c'était prévu dans le plan? De toute façon, tout ça, c'est de ta faute, Constantin. Je sais, patron, je sais.